Sophie Durocher. Un savoureux mélange artistique de culture et d'information. Alors, on en a parlé à plusieurs reprises du voilement des fillettes. J'en ai parlé un tout petit peu tout à l'heure avec mon collègue Benoît Dutrisac. Je pense qu'il y a beaucoup de gens dans la population au Québec qui sont très choqués quand on banalise le port du voile chez les jeunes filles et même les très jeunes filles. J'avais envie d'en parler parce que ça revient dans l'actualité. J'avais envie d'en parler avec Romain Gagnon, qui est ingénieur, essayiste, auteur. Il signe régulièrement des lettres d'opinion dans les journaux. Romain Gagnon, bonjour. La dernière fois qu'on s'est parlé, Romain, vous étiez venu ici même en studio et c'était à la veille des élections fédérales et vous étiez venu nous parler de cette incohérence qui faisait que au Canada, à une élection fédérale, on peut aller voter masqué. Donc, on peut voter avec le niqab, avec une cagoule. Vous étiez arrivé, vous, avec une cagoule. Je le savais pas. Vous m'avez surpris. Moi, je vous avais pas prévenu non plus. J'avais un carton sur la tête. Et c'est à cause de vous, Romain Gagnon, puis là, je lui pointe le petit doigt, que je suis allée voter avec une boîte en carton, puis ça a créé toute une controverse. Donc, bravo, félicitations. Vous m'avez mis dans le trouble, Romain. Puis moi, j'ai voté avec une cagoule. Oui, puis ça s'est bien passé? Moi, ça s'est bien passé, ouais. Mais ce qui est quand même, on va revenir évidemment au sujet du voilement des fillettes, mais je voulais rappeler à tout le monde pourquoi vous êtes là, parce que c'est pas la première fois que vous venez. C'est que moi, ce qui m'a surpris, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui m'a pris à partie en disant que j'étais raciste parce que je faisais ça. Je savais pas que la religion était une race, c'est ça? Que la religion était une race et je savais pas que le carton était raciste. La prochaine fois, c'est promis, je me mettrai un sac en papier brun sur la tête. C'est que c'était pour démontrer l'absurdité de la chose et aussi à quel point, au nom de la religion, on permet toutes sortes de choses. Fait que finalement, c'est relié à notre sujet d'aujourd'hui, les petites filles voilées. Ben oui, surtout qu'en Arabie Saoudite, on ne peut pas voter voilé. Alors, dans les élections municipales, par exemple. Fait que c'est un non-sens qu'au Canada, ils s'en le permettent. Tout à fait. Donc, quand on parle de petites filles qui sont voilées, je vais demander à mon collègue Jean-Philippe Leroux de montrer cette image qui circule beaucoup sur les médias sociaux en ce moment. Ben, dépendant évidemment dans quel cercle vous évoluez, là, on sait qu'on est beaucoup en chambre d'écho ces temps-ci, mais moi, dans mon réseau social, ça a beaucoup circulé. C'est la Ville de Québec, la Bibliothèque de Québec, qui va avoir cet été un club de lecture pour les jeunes. Je le décris pour tout le monde qui nous écoute à la radio. Si vous nous écoutez à la télé, évidemment, vous la voyez. Donc, il y a une petite fille rousse qui est dans un fauteuil roulant. Il y a une petite fille qui a l'air très, très heureuse de voir des ballons soulever des livres. Il y a un petit garçon qui ne fait partie d'aucune minorité apparente. Et il y a une petite fille qui doit avoir à peu près 4 ans et qui est voilée. C'est vraiment un hijab là, qui recouvre tout sa chevelure, mais aussi son cou. Elle a évidemment un pantalon parce que, tu sais, si tu portes un voile, tu n'as quand même pas porté une jupe, là. Faudrait pas qu'on voit ton genou. Et elle porte une veste, évidemment, à manches longues. Ben, ça faudrait pas qu'on voit son coude, comprends-tu? Parce que Allah sera pas content. Comment vous avez réagi quand vous avez vu cette image-là, Romain? Ben, clairement, l'islamo-gauchiste a infiltré le département des relations publiques à la TD. Et, parce que c'est commandité par Toronto Dominion, TD. C'est ça, exactement. Puis, que TD supporte les minorités sexuelles, c'est bien. Qu'il supporte les minorités religieuses aussi. Mais ce qui est paradoxal, là, quelque part, on le répétera jamais assez souvent, c'est que l'islam ne reconnaît pas et ne respecte pas les minorités sexuelles. Tu sais, ça me fait penser à Queer for Palestine, tu sais. Oui. Si une queer débarque à Gaza, on va se faire égorger sa place publique, là, tu sais. Fait que ça, c'est le premier paradoxe que je vois. Mais il y a un deuxième paradoxe. Contrairement à la croyance populaire, nulle part dans le Coran, on parle de hijab. Oui. OK, la sourate 24-33 parle de voilement, mais quand on lit bien le texte, là, c'est pas les cheveux qu'il faut cacher chez la femme, ce sont les seins. Ah, ça c'est important de cacher les seins. Alors,
au fond, le hijab, c'est pas tant un symbole religieux qu'un symbole politique. Absolument. Puis écoutez, c'est depuis, de Jemila Benhabib à Mandava Javan, en passant par Yasmine Mohamed, là, vous allez en trouver des femmes de culture arabo-musulmane qui dénoncent ça. Cybèle, il y a des gens qui veulent intervenir sur les réseaux sociaux de Cube. Ben oui, certains qui t'ont entendu, en fait, avec Benoît et qui revient maintenant sur ce sujet-là. C'est Samy qui dit, moi, je suis née, j'ai grandi, j'ai étudié dans un pays musulman. J'ai rarement vu un vrai voile. C'est ici que j'ai vu le plus de femmes voilées. Une petite ne devrait pas porter de voile, surtout dans un pays libre comme ici. Il donne l'exemple de sa mère qui est pratiquante, qui n'a jamais porté le voile et qui le fait qui fait ses prières dans sa chambre, dans son intimité. Alors il dit, on va assister bientôt à la tierce mondialisation du Canada et le Québec aura les mêmes problèmes que l'Europe et particulièrement la France. Et ça, c'est pas rare qu'on reçoit ces commentaires. Ouais, c'est ça. Donc Samy, lui, est issu de la culture arabo-musulmane. Donc, en fait, c'est pas la première fois et il y a beaucoup de gens, vous, entre autres, qui avaient fait un parallèle entre cette affiche-là, cette publicité-là pour la Bibliothèque de Québec et, par exemple, le fait qu'à l'Hôtel de Ville de Montréal, il y avait, quand on rentrait, la première chose... Je suis débarqué au Conseil de Ville. Oui, je sais pas alors si vous avez vu la vidéo. oui. Je suis débarqué, puis ça donnait bien parce que c'était l'anniversaire de l'Iranienne qui était morte pour avoir laissé dépasser... Mahsa Amini. C'est exactement, c'est ça. Alors, c'est un hasard dont j'ai profité. Oui. Puis, donc, vous avez interpellé le conseil municipal de la Ville de Montréal et vous leur avez dit quoi, Romain? Ben, essentiellement, le message, c'est, écoutez, vous êtes, Madame la mairesse, la première mairesse dans l'histoire de la Ville de Montréal. Oui. Quand on vous a élu, là, c'était pas pour faire la promotion d'un symbole misogyne, là. Réalisez-vous que dans ces pays-là où le voile est obligatoire, il est interdit pour une femme d'être mairesse. Ah, quel bon point de vue. Elle a dit quoi? Quel excellent parallèle. Ben oui, bien sûr. Ben, en tout cas, c'est une séance de patinage artistique. La réponse que j'ai eue, je vous invite à aller la lire, l'écouter sur YouTube. Oui, c'est fabuleux. Mais ce qui est important, parce que je veux juste encore une fois demander à Jean-Philippe de nous remontrer cette affiche-là, cette publicité-là, c'est que donc, vous l'avez dit, c'est commandité par TD. OK. Que TD, qu'une entreprise privée décide de commanditer les trucs, c'est une chose. Mais c'était la Bibliothèque de Québec, de la Ville de Québec. En plus, un petit peu plus tard dans l'affiche, on voit que il y a aussi du financement du gouvernement du Canada, etc. La Ville de Québec, la Bibliothèque de Québec, ça relève donc du municipal. Le municipal, il est censé être laïque aussi. Oui, définitivement. Pas une entreprise privée. Une entreprise privée, si elle décide de faire la promotion des pastafaris qui se mènent à un égouttoir à spaghetti sur la tête, c'est une chose. Oui, j'aimerais rajouter mais la aussi, Bibliothèque de Québec a pas d'affaire à faire ça. Clairement. Puis aussi, j'aimerais rajouter le fait que nulle part dans le Coran, il est question de voiler des fillettes. Ça, c'est nouveau, ça, là. Le hijab est un symbole d'asservissement sexuel de la femme. Ça concerne pas les fillettes. Ben, c'est-à-dire qu'en fait, si on retourne au principe même qui est de soustraire le corps de la femme au regard concupiscent d'un homme, personne n'est capable de m'expliquer pourquoi une fillette de 4 ans évoquerait ou susciterait un regard de concupiscence de la part d'un adulte, à moins que l'adulte soit pédophile. Oui, mais parce que plus, si tu tripes sur les petites filles de 4 ans, puis t'as besoin de cacher leur corps parce que sinon tu vas leur sauter dessus pour te livrer à des actes sexuels, ben ça s'appelle de la pédophilie. Oui, mais imposer un symbole sexuel à une fillette, déjà en partant, c'est pas lui rendre service sur le plan psychologique, là, t'sais. Ça, c'est intéressant que vous disiez ça, Romain, parce que je sais pas si vous vous souvenez, il y a plusieurs années, j'en parle dans mon livre Où sont les femmes, il y a plusieurs années de ça, Léa Clermont-Dion avait fait toute une campagne pour dénoncer l'hypersexualisation des jeunes filles et entre autres les concours de beauté pour les petites filles en disant c'est absolument épouvantable. Elle a fait une pétition, 35 000 personnes avaient signé ça, Guilla Lepage, tout le monde comprend tout. L'Intelligentsia avait dit c'est épouvantable, il faut pas sexualiser les petits enfants. Et c'est ce qu'on fait. Mais non, mais attends, y a-tu une pétition de 35 000 personnes pour dire non quand c'est non. Mais vous êtes-vous posé la question pourquoi que la TD fait dans l'islamo-gauchisme? Mais je pense que vous êtes posé la question. Oui, ben évidemment. La TD courtise ces minorités sexuelles, minorités religieuses, ce qui est correct. C'est une entreprise privée, son objectif, c'est de faire du profit. Oui. Donc,
Donc quoi, à un moment donné, il va peut-être y avoir une banque... Vous n'êtes pas sans savoir qu'on a un gouvernement qui est très woke, là. Non, mais Marc Carney, il a dit récemment, il était devant le Conseil musulman canadien, et il a dit, les valeurs musulmanes sont les valeurs canadiennes. J'aimerais regarder M. Carney dans les yeux et lui dire en quoi le voilement des fillettes, ça correspond à des valeurs canadiennes. C'est n'importe quoi. Regardez-moi venir, là. Donc, on s'entend que l'islamo-gauchisme a bien infiltré le gouvernement fédéral puis le Parti libéral du Canada. Oui. Êtes-vous au courant, par exemple, que la TD a été impliquée dans un scandale financier avec du blanchiment d'argent? J'ai aucune idée où vous en allez avec ça. Connectez les points maintenant. C'est pas d'hier que les entreprises, là, pour acheter, entre guillemets, l'indulgence de leur gouvernement, leur plaisent politiquement. Alors, regardez le revirement de Facebook quand Trump était élu, etc. Pensez à la planétorium Dow, etc. Il y a plein d'exemples historiques, là, tu sais. Donc, on essaye de peut-être... je suis pas sûre que je vous suis nécessairement dans ce chemin-là, mais disons que ce sont des questions assez intéressantes. Mais au-delà de la TD, je veux vraiment, là, tu sais, je veux dire, vous êtes une bibliothèque, la Bibliothèque de Québec, allez dans la section essais, dans la bibliothèque, essayez de trouver quelques essais, je sais pas, moi, Caroline Fourest, Yasmine Mohamed, tu sais, des femmes qui ont réfléchi à ces questions-là, qui ont écrit des livres pour dire que les religions sont misogynes. Peut-être qu'à ce moment-là, vous allez arrêter de nous banaliser le voilement des fillettes. Ça me met hors de moi, Romain. Je fais très attention parce que je suis à la radio et il nous reste seulement 3 jours en ondes. Et donc, je veux pas péter une coche. Mais à l'intérieur, je vous dis, quand je vois des images comme ça, comme femme, je pète une coche intérieurement. J'essaie de rester calme parce que je suis en onde, mais je n'en pense pas moins et je suis extrêmement déçue de la Bibliothèque de Québec. Merci beaucoup, Romain Gagnon. Je rappelle que vous êtes ingénieur, essayiste, auteur. Vous m'avez apporté votre livre « Et l'homme créa Dieu à son image », mais il y a plein d'autres livres et vous écrivez régulièrement dans les journaux. Merci pour vos positions. Merci, Romain. Merci.